je suis en train de préparer une pâte brisée pour ce soir. J'utilise le compagnon. C'est donc ça que ma petite sœur elle m'a donné. En fait, on n'achète plus de pâtes industrielles, on les fait nous-mêmes. C'est 210 g de farine, l'équivalent d'un yaourt, mais moi j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de fromage blanc parce que j'ai pas de yaourt. Enfin, ceux qu'on a fait nous-mêmes et on les mange pour nous. Un œuf et des herbes, des épices, ce que vous voulez. Sel, poivre. Donc là j'ai mis un peu d'origan. D'habitude je fais au curry, mais là j'avais envie de changer. Je vais tout... mon Dieu, j'ai un... Interruption des programmes. Il y a un moustique qui vient de se poser sur mes doigts. Non mais sérieusement. Bref, donc avec le pétrin évidemment. Donc je vais lancer la machine pour que ça pétrisse pendant 3 minutes, vitesse 6. Et je vous reprends après. Et voilà le résultat. Donc je viens de le sortir du robot. J'ai mis un petit peu de farine pour en faire une petite boule. Et du coup je l'enveloppe dans du papier cuisson. C'est un peu mieux que le papier film. Et je vais la mettre au frigo le temps que je la façonne et que je fasse la préparation pour ce soir. J'ai oublié de vous montrer avant. Du coup là j'ai sorti la pâte du frigo. La petite boule là je l'ai étalée sur mon plan de travail avec mon petit rouleau. Elle est trop belle la pâte, franchement c'est hyper cool. Et donc dedans, allumettes de bacon, un petit oignon, j'ai mis 3 œufs, un petit peu de crème fraîche, du lait et du poivre, j'ai pas salé évidemment. Je vais saupoudrer de fromage râpé. Et en fait ce que je fais c'est que je vais replier la pâte à l'intérieur pour faire un peu effet tarte rustique. Parce que du coup je l'ai bien étalée, elle est bien fine. Et il reste des petits bouts sur le côté. Je vais enfourner ça, je pense 30 minutes à 180. Ça y est, dans 15 minutes, on passe en alerte rouge cyclone. Donc l'océan, comme vous pouvez le constater, a disparu. Il pleut pour l'instant, il n'y a pas trop de vent. On a tout rangé, rentré. Et il ne reste que la piscine ici. Même tous nos voisins ont sécurisé un peu tous les trucs. Je vous filmerai en bas, mais on a sécurisé aussi toute la terrasse, etc. Ça fait peur, mais voilà, on va rester sage et rester à l'intérieur en attendant que ça passe. Quand même, vraiment, se préparer pour un cyclone, c'est un dos. C'est quand même très stressant. Parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre et comment ça va se passer. Je vérifie qu'ils ne pleuvent pas dans la maison, mais pour l'instant, tout va bien. Ouais, c'est bizarre. Et surtout, les alertes, les confinements, etc. C'est des choses qui font un peu peur. Tu fais tes réserves en eau, en nourriture. Nous, tout est électrique à la maison, donc forcément, il y aura des coupures d'électricité et des coupures d'eau, parce que ça fait partie du jeu et des impacts en fait, du cyclone. Donc, faut qu'on se prépare aussi à ça. Donc, on a acheté des bougies, des lampes, des frontales, des piles, etc. pour que tout soit bien. Et vous voyez, on a rentré la table d'extérieur, la petite table qu'on avait déjà.
Sous la table, je vais vous montrer, je vous retourne. Hop, mais du coup ici sous la table, en fait on a acheté du matos. La semaine dernière, Guillaume était motivé pour faire le jardin. Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Du matos pour bâcher. En fait on a tout désherbé, on veut bâcher et mettre de la fausse herbe pour être tranquille. Donc tout ça c'est rentré. En fait on a de la place dans notre séjour. Vous voyez, on a quand même un peu de place pour mettre des choses. Donc tout à l'heure on va rentrer le scooter ce soir dans la maison, qu'on pourra sortir demain soir quand le cyclone sera passé. Donc c'est vraiment pas gênant, mais au moins ça craint rien. Et puis on sait qu'il est à l'intérieur et qu'il peut pas tomber, il peut pas abîmer d'autres choses, etc. Et puis voilà, en fait on fait clean un peu de tout. Et puis on fermera les volets, tous les volets. Les fenêtres ici n'ont pas de volets, donc on fermera bien la fenêtre. J'enlèverai évidemment tout ce qui peut potentiellement, s'il y a du courant d'air ou du vent qui rentre, casser, tomber, etc. Et puis voilà, on a notre petit matos, petite lampe frontale. En fait, des frontales, on en a 4 au total. Donc, on en a 2 en haut. Et Guillaume a sa super frontale que je lui ai achetée à Noël, qui se recharge et qui est aussi à pile. On a des batteries externes, etc. Donc, dehors, en fait, c'est aussi le salon maintenant. Voilà, on peut tenir un banquet. On a je ne sais combien de chaises à l'intérieur. Il faut encore que je rentre l'échelle de la piscine et le diable. Comme ça, au moins, c'est tranquille. Mais je me dis qu'on rentrera au dernier moment, quand on rentrera ce soir et qu'on fermera tout. Et voilà, on va laisser ça dehors parce qu'on ne va pas le rentrer non plus. Et puis, c'est quand même bien protégé par la terrasse. On est quand même vraiment dans une petite enclave. Donc, on a espoir que ça aille. Mais dans le doute, on a quand même rentré un peu tout ce qui pourrait s'envoler. Et puis, blesser des gens ou faire des dégâts. Donc, voilà, on se prépare comme on peut. Alerte rouge. Je me confine pour ne courir aucun risque. Message du préfet de la Réunion. L'alerte rouge. Faut que je vous montre. Guillaume me fait une petite installation. On a rentré du coup tout le bordel et l'échelle de la piscine. On a donc notre petit radio réveil qui pour l'instant est encore branché parce qu'on a de l'électricité. Et pour avoir la radio, Guillaume m'a fait une petite installation avec de la pâte à fixe sur le mur. Voilà, tout va bien. Hello, je vous filme un peu du post-cyclone. On a ouvert un peu de volets parce que on n'a plus d'élec évidemment et on voulait plus être dans le noir. Tout va bien. Pas de dégâts à déplorer, en tout cas pas visible. On n'a pas d'eau dans la maison non plus, ce qui est cool. Mais c'est quand même un peu inondé devant. Mais rien de grave. C'était dur. Ça fait peur, mais ça va. La voiture va bien. Le scooter, lui, il va bien. Il a bien dormi dans la maison. C'était parfait. Voilà. Hello. C'est le jour d'après. On va ranger maintenant, un peu. Franchement, ça va. On n'a rien. Il y a des feuilles dans le jardin. On a récupéré un bout de bâche, là, qui n'est pas à nous. Et là, je vais nettoyer la terrasse. Et vous voyez, on a eu des projections un peu partout sur le plafond. Bon, c'est vraiment pas grave, c'est que des petites feuilles. Voilà, on va ranger un peu, puis après on va aller déblayer la rue devant chez nous. Et peut-être aider nos voisins qui ont une grosse branche dans leur cour pour qu'ils puissent profiter d'être à l'extérieur. C'est pas encore levé, à 10h on aura le droit de sortir. Mais bon, là on reste sur la terrasse et il fait ce temps-là, mais il pleut plus et il n'y a pas de vent. Donc c'est cool. Et il fait chaud par contre. Et oui, on n'a pas d'eau et pas d'électricité. Hier, on a récupéré de chez des potes des agrumes. Ils nous ont donné des citrons verts et des petits citrons galets, ici.
et qui sont tombés de l'arbre après le cyclone. Et aussi ce fruit qui ressemble en fait à... Apparemment, donc là ça ressemble à un citron vert. Mais en fait c'est un agrume qui ressemble un peu plus au goût à une orange. Déjà ça sent. Donc là je viens d'en prendre un petit et je viens de l'ouvrir. Regardez, c'est fou. J'ai jamais vu ça. Dedans c'est comme une orange. Mais ça a la forme du... Enfin ça ressemble à un citron. Ah c'est fou. Et ça sent hyper bon. C'est une sortie post-cyclone. Petite glace de chez Häagen-Dazs. On est en centre-ville, il fait hyper chaud, on va essayer d'aller se promener un peu en bord de mer. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire après Je crois que c'était samoussa, non? Samoussa Pour l'apéro. pour l'apéro. Ça manque. Ça faisait longtemps. Et voilà. Et piscine. Parce que du coup, elle a été nettoyée par le chef et rechlorée, donc nickel. Et on a de l'eau. Salut. Je voulais revenir un petit peu en vidéo post-cyclone pour vous donner nos impressions et un peu comment on a vécu ça. Je vais être hyper transparente avec vous. Je sais qu'il y a un petit décalage entre nous qui avons vécu notre premier cyclone, nos amis et familles qui sont en métropole, qui ont entendu parler potentiellement d'une tempête et ou d'un petit cyclone et qui nous ont dit alors la tempête ça a été, ça souffle un peu, et les gens qui sont ici à La Réunion dans une zone qui a été pas mal épargnée et qui ont pu partager ou communiquer en disant oui bah on a l'habitude, voilà c'est comme ça. Bah, en fait nous c'était quand même un sacré dos quoi. Déjà parce qu'en plus on vit au nord de l'île, donc on sait qu'on a été bien impacté et qu'on le savait, hein. Moi j'ai suivi la trajectoire de Garance bien comme il faut, limite en temps réel le truc. Et que bah, en fait c'est pas juste une petite tempête, hein. Quand même il y a des gens qui ont tout perdu, voilà, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur vie. Il y a malheureusement il y a des pour qui c'était dramatique. Et en fait je suis assez en colère contre je sais pas, peut-être les médias, j'en sais rien, en métropole potentiellement, qui n'ont pas forcément montré à quel point c'est grave en fait ce qui s'est passé. Alors bien sûr que des cyclones à La Réunion, il y en a tous les ans. Et que peut-être qu'on s'y habituera. Mais en attendant, c'est quand même très anxiogène de se préparer, de se dire que on va... en fait, on ne savait pas trop comment ça allait se passer ici. La maison, elle est toute neuve, donc on a la chance d'avoir une très belle maison et une maison neuve, nickel. Mais on ne savait pas si cette maison allait tenir, en fait, avec le cyclone. Parce qu'en fait, elle n'en a jamais vécu. Donc on ne sait pas, en fait, si le toit va s'envoler, si la fenêtre de la cuisine va péter, si... enfin voilà. Et surtout qu'en plus, on s'est pris le cyclone de pleine face. Donc ça, c'était quand même très anxiogène de se préparer aussi à la perte de confort post-cyclone. Alors... certains diront ça va, c'est pas grave, c'est que de l'électricité, mais ça vous fait quand même un petit peu bizarre hein, pendant 48 heures de... Donc ça a un peu varié hein, de ne pas avoir ni d'eau ni des lacs, mais on s'estime très chanceux. Nous n'avons eu aucun dégât à la maison. On a récupéré l'électricité quasiment 24 heures après, on va dire samedi soir je crois, on avait de l'électricité. L'eau est revenue dimanche soir. Sachant que le cyclone est arrivé du coup vendredi matin et le lac a été coupé vendredi matin, 8h30, 9h, c'était fini, et puis l'électricité. Et l'eau, ça a coupé dans la journée. Parce que du coup, s'il n'y a plus d'électricité, les pompes et ben, en fait, n'alimentent plus en eau. Et en plus, donc là, avec le cyclone, donc il y a eu le cyclone et il y a eu aussi beaucoup d'inondations. Donc il y a des zones de Saint-Denis qui ont été inondées et ravagées. Bref, donc tout ça pour vous dire que en fait, on va bien, la maison va bien, donc on est rassurés. C'est très impressionnant, ça fait beaucoup de bruit. Je savais que ça allait faire du bruit, je savais que ça allait me faire peur, mais je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je n'avais jamais vécu de cyclone avant. Donc c'est impressionnant et ça fait beaucoup de bruit. La maison elle bouge, tu sens quand il y a des grosses rafales que la maison elle tremble, etc. Mais tout a tenu, donc c'est déjà très rassurant pour nous. On s'estime très chanceux, on va bien, on a récupéré, je vous ai dit, le confort, etc. très rapidement. Mais ça nous a mis bien une semaine quand même pour nous en remettre, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire en fait... Avant, j'étais stressée. Pendant, j'étais en panique totale. Et après, j'étais paniquée de ce que les gens ont vécu et ce que nous n'avons pas vécu. C'est-à-dire que
je me suis sentie très coupable d'avoir stressé et de me plaindre parce que moi, il y a des gens qui ont tout perdu. Et ça, c'est difficile en fait, et de voir les images après, parce que forcément, pas d'internet, pas d'électricité, enfin, pas d'électricité, pas d'internet, pas de télé, pas de médias. On avait la radio, mais on se rendait absolument pas compte. On a quand même réussi à garder un peu de 5G ou de 4G de temps en temps, donc pour pouvoir prévenir nos proches, etc. Juste nous leur dire qu'on était vivants et que c'était passé. Et donc ouais, cette phase d'après, elle a été vraiment dure et j'ai bien mis une semaine à retrouver un peu la joie de vivre. Et Guillaume a très bien, a été parfait, a très bien réagi parce que lui n'a pas du tout paniqué, donc heureusement, parce que je pense que si tout le monde à la maison paniqué, on était foutus. Mais voilà, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. On a vécu le pire de la Réunion avec un cyclone. Maintenant, c'est à nous de profiter du meilleur. Et ça résonne un petit peu quand même en moi parce que je sais plus, après, quelques heures après ou jours après, il m'a dit: est-ce que tu veux rentrer en métropole parce que ça t'a traumatisé, ça t'a fait peur, etc. Et je lui ai répondu, je lui ai dit: écoute, on va pas, me pose pas cette question maintenant parce que je sais que c'est pas le bon moment pour prendre une décision éclairée et bien. C'est trop tôt, je suis encore trop sous le truc du cyclone là. Attendons de voir un peu le temps pour prendre une décision. Bon, il n'est absolument pas question de rentrer en métropole, mais voilà, ça nous a laissé des traces. Donc peut-être que ceux qui disent que ben oui, on s'y fait, je pense pas qu'on s'y fasse vraiment à un cyclone, mais je pense qu'on se fait à la préparation. C'est-à-dire que moi, j'ai halluciné de voir mes voisins pas plus stressés que ça, préparer leur maison, mais genre au dernier moment. Ma voisine en face, elle accrochait du linge 1 heure avant d'être en alerte rouge. Moi, je me suis dit: c'est pas possible. Mais en fait, tant que le cyclone il n'est pas là, en fait, en soi, si t'es chez toi en sécurité, etc., que tu protèges ta maison et tu te mets pas en danger, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Donc voilà, ça c'était quand même très impressionnant. Donc tout ça pour dire que du coup, on a vécu notre premier cyclone. J'espère qu'on n'aura pas un autre cette saison, mais je pense que ça devrait être pas mal parce qu'à l'heure où je vous parle, on est mi-mars. Normalement, la saison des cyclones s'arrête là dans les 2 prochaines semaines, donc on devrait être épargné pour 2025, en avoir qu'un seul, mais ce qui est déjà pas mal parce qu'il y a encore beaucoup de dégâts dans les rues. Et quand on est sorti le week-end après le cyclone, ouais, c'était très désolant. T'as vraiment l'impression qu'on a vécu la guerre en fait. C'était des scènes post-apocalyptiques, des gens qui ont perdu leur toiture, des arbres au milieu de la route, des poteaux électriques partout. Je vous ai montré des images, mais on est allé sur le bord de mer. Il y a des galets de la plage du bord de mer qui sont arrivés sur la digue. L'état de l'océan, c'était juste fou. Donc ouais, ça c'était quand même assez impressionnant. Mais bon, c'est fait. Voilà.